Alors, nous allons écouter un texte sur le scribe. Chandra s'approcha du scribe. Il observa son visage ouvert, ses pommettes hautes, l'arc bien dessiné de ses sourcils. Ses traits étaient agréables et ses mains fines. Il avait de la poitrine et le ventre alourdi par un léger bourrelet. Chandra lui trouva des airs de prêtre jaïn. Le scribe accroupi, en réalité, n'était pas accroupi. Il était assis en tailleur, et puis il n'écrivait pas. Il écoutait. Ou alors il écrivait sous la dictée, ce qui expliquait qu'il n'écrivit pas tout le temps. On le surprenait sans doute en train de se concentrer. Qu'écoutait-il ? Si le scribe écoutait, qu'avait-il bien pu entendre à Saqqara, dans sa chambre souterraine au milieu du désert? Des craquements? Le vent qui sifflait dans les interstices entre les lourds blocs? L'effritement d'une roche? Un bruit d'insectes obstinés? Le grignotement des termites? Maintenant, il habitait cette vitrine dans un pavillon qui avait été jadis la demeure des rois, au milieu d'autres objets plus ou moins abîmés, provenant de tombes excavées, qui abritaient, elles aussi, des trésors. Il y a le surgissement de cette figure du scribe. Pourquoi le scribe? Je voulais inviter dans un roman ce petit bonhomme, cette sculpture du Louvre que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. En le revoyant, je m'étais fait la réflexion qu'il est surtout à l'écoute en fait, plus qu'en train de se concentrer sur son écriture. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et j'y ai repensé moi-même en écrivant que écrire c'est aussi être à l'écoute. Et je me suis mise à réfléchir à ce que c'était qu'écrire, au geste d'écrire. Et je me suis penchée sur la naissance de l'écriture un peu plus précisément. Et je me suis dit que j'allais peut-être écrire enfin peut-être un livre où l'écriture serait présente, mais pas à travers la figure d'un écrivain, mais à travers une autre écriture qui c'est l'écriture mathématique, l'écriture très singulière qui est le hindi, des tas d'écritures, laisser advenir comme ça des tas d'écritures dans ce roman, des inscriptions sur les quais de la Seine, sur les parapets de l'île Saint-Louis, où il y avait des inscriptions d'un certain rétif de la Bretonne, et voilà, laisser comme ça des tas de formes d'écriture et inviter ce scribe évidemment au cœur en créant une rencontre entre cet Indien qui, lui, comme sa grand-mère et comme beaucoup de personnes en Inde, se tient souvent accroupi pour travailler, pour manger, pour lire, et tout d'un coup, le scribe, donc par la petite amie de Chandra qui lui fait remarquer qu'il ressemble au scribe quand il est torse nu dans sa chambre en train de travailler, qu'il se tient comme le scribe. Il se trouve que la naissance de l'écriture, les fameux scribes écrivaient bien plus des chiffres, à vrai dire, qu'autre chose, puisque c'était des sortes de comptables, de grands secrétaires, de notaires, je sais pas, de pharaons, et qu'ils avaient une grande importance, mais que voilà, c'était la question des poids et mesures, on peut dire, est centrale dans la naissance de l'écriture. Et je trouvais beau plutôt que d'inviter la figure d'un écrivain qui serait comme un double, d'aller chercher comme ça une figure plus archaïque, mais qui est peut-être le premier des écrivains ou écrivants. Un dernier passage sur un tout autre personnage, mais qui est présent dans ce livre, le Maharaja. Le Maharaja a convaincu les Britanniques de trouver des hommes et des moyens pour faire traverser à ses enfants l'Asie centrale, puis la mer d'Arabie. Un train tout entier, puis le Géorgique, un grand navire à vapeur transatlantique de la White Star Line, réquisitionné pour le transport des troupes, et exceptionnellement affrété, cette fois par la Croix-Rouge, pour accomplir cette mission. Abadan, Bombay, sans escale, vous imaginez ? Chandra, tout en s'efforçant de ne pas perdre une miette de ce que disait Ingrid, avait ouvert son ordinateur portable, car il voulait se faire une idée plus précise du périple des enfants à l'aide d'une carte. Il dessina du doigt à travers l'Asie centrale, Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Iran,
puis sur la mer d'Oman, leur trajet approximatif. Au terme de ce long voyage, le Maharaja accueillit en Inde les enfants, des orphelins pour la plupart, et fit construire pour eux une école avec un pensionnat et un terrain de sport. Il adopta plusieurs garçons et filles pour éviter leur expulsion. J'avais envie que mon Indien se retrouve accueilli dans une communauté polonaise de Paris. Voilà, c'est aussi ce goût pour le Paris cosmopolite. Chandra habite une chambre de bonne chez un couple de Polonais et qui ont dans leurs archives une photo qui fait état de ce Maharaja incroyable. Pendant la guerre, il a sauvé des enfants juifs polonais. Des enfants étaient revenus vivre en Pologne et gardaient évidemment un lien très fort avec l'Inde où ils ont passé leur enfance sauvés par ce Maharaja et sa famille qui a construit une école, une sorte de bienfaiteur comme ça. C'était un cadeau, c'est de parler de ça. Un grand merci Célia pour cet entretien autour donc, de vos livres et en particulier du dernier paru, le Scribe. Un merci à nouveau aux correspondances de Manosque. Et je terminerai en indiquant que vous reviendrez donc au Bleuet le dimanche 6 juin, d'ici quelques semaines, pour accompagner une randonnée littéraire guidée par Arnaud Poupounot et pour animer donc dans l'après-midi un atelier d'écriture. Nous serons heureux de vous accueillir à nouveau.